Le Conseil a aussi adopté au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi 4 décrets, dont 3 entrant dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi 050-2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs, et le 4e porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Tour du Faso. En ce qui concerne les 3 décrets d'opérationnalisation de la loi 050, il s'agit premièrement du décret portant mise en place et organisation des structures dirigeantes des sports ou des loisirs. Il s'agit notamment des districts au niveau provincial, des ligues au niveau régional, des fédérations au niveau national, que ça pour chaque discipline sportive, et aussi du comité national olympique des sports burkinabé pour l'ensemble des disciplines. Le second décret adopté au compte du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi porte sur l'octroi des subventions aux fédérations dans les différentes disciplines. Et ces subventions vont être dorénavant allouées sur la base d'un certain nombre de critères qui ont été discutés et convenus avec tous les acteurs. Il s'agit par exemple de la justification des subventions antérieurement reçues. Il s'agit aussi de tenir compte de la notoriété de la discipline au niveau communal, provincial, régional et national, de l'implantation de la discipline aux différents niveaux, communes, provinces, régions et au niveau national, du degré de promotion de la discipline et des résultats obtenus par la discipline, du statut international de la discipline et enfin la gouvernance même qui est instituée au sein de l'organe dirigeant qui a postulé à la subvention. Le 3e décret porte sur les structures de formation des jeunes sportifs. On entend par jeunes sportifs donc des jeunes qui s'adonnent au sport et pour devenir des sportifs d'élite de 5 jusqu'à 20 ans. Et pour ces jeunes sportifs, il y a 3 structures qui peuvent les accueillir. Il y a les écoles de sport, et pour les écoles de sport, nous avons 2 catégories. Nous avons la catégorie A et la catégorie B. Et pour pouvoir entrer dans une école de sport, il faut être âgé de 5 à 15 ans. Et pour les écoles de catégorie A, il s'agit de donner pendant les périodes périscolaires, extrascolaires, des formations aux jeunes pour qu'ils puissent se préparer et se décider sur la pratique du sport de haut niveau. Pour les catégories B, il s'agit toujours des jeunes sportifs de 5 à 15 ans, mais cette fois-ci, la scolarisation est obligatoire et cette scolarisation peut être faite au sein de l'école ou en dehors de l'école. En dehors des écoles, nous avons ce qu'on appelle les centres de formation des sportifs. Donc ces centres de formation sont aussi de 2 catégories et sont éligibles à ces centres de formation tous jeunes d'au moins 16 ans jusqu'à 20 ans. Et on a la catégorie A où les sportifs peuvent être au sein du centre et pratiquer leur sport sans avoir l'éducation, la formation technique et professionnelle. Et pour la catégorie B, la formation générale plus la formation sportive et l'éducation technique et professionnelle sont données par le centre de formation. Et enfin, le 3e type de structure, ce sont les académies. Donc l'académie de sport prépare les sportifs pour le très haut niveau et c'est multidisciplinaire. Le 4e décret qui a été adopté au compte du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'organisation du Tour du Faso. Donc comme vous le savez, le Tour du Faso n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, mais cette année le Tour du Faso va avoir lieu et plusieurs innovations ont été faites. Les différentes commissions ont été mises en place et aujourd'hui, il existe déjà une commission qui va travailler avec les différentes structures pour tracer les circuits, puisque le circuit demande l'implication de plusieurs ministères comme le ministère de la Défense, en charge de la Défense, le ministère en charge de la Sécurité, le ministère en charge des infrastructures. Et ce décret va permettre l'organisation du Tour du Faso dans un cadre harmonieux.